Ils sont délicieux et à moitié frais. Venez vite découvrir. Hein? Nos pâtés. Et alors, où il est maintenant? Tout en haut. Ah, je vais l'attraper cette fois-ci. Oh non, il nous a semés. Le voilà. Et maintenant, c'est bon, on rentre à la maison? Monsieur Krabs a dit qu'on ne pouvait pas rentrer tant qu'on n'avait pas vendu au moins un pâté. Très bien, mais je vais te l'acheter, moi, ton pâté de crabe, d'accord? Oh, flûte, mon portefeuille est resté à la maison dans mon pantalon. Je te tiens. J'ai appris cette astuce en lisant les BD des poissons de la jungle. Ah, et te voilà bien attrapé. C'est sûr, je rentrerai jamais à la maison. Alors autant construire un nid douillet. Eh, c'est vous les fous qui m'avez suivi partout. Mais pourquoi vous nous faites coucou avant de vous enfuir? Hein? Je comprends pas un mot de ce que vous dites. Oh, laisse-moi faire, mon petit Carlo. Je parle couramment le roquebotomois. Pourquoi vous nous faisiez coucou tout à l'heure? Je vous faisais pas coucou. Je faisais sécher mes dessous de bras. Oh! Nous, tout ce qu'on voulait, c'était vous vendre un délicieux pâté de crabe. Oh, c'est vrai qu'il a l'air exquis. On va vendre un pâté. Salut Burt! Dommage que t'aies pas pu venir à notre excursion annuelle au crabe croustillant. Mais tiens, je t'ai rapporté un pâté. Merci, Franck. Tu sais qu'il nous faut du temps pour sécher nos aisselles. Navré, les amis. J'aurais adoré vous acheter un pâté, mais regardez, j'en ai déjà plein. Ici, c'est la cuisine du crabe croustillant. Quel coup de chance! Gary et Spot doivent avoir une faim de loup à force de jouer. Oh oh, ce réfrigérateur est mieux gardé qu'un criminel en prison. Oh là là, c'est une véritable orgie de nourriture. Oh oui, on dirait
amis n'aiment pas faire la fine bouche. Sors de ta cachette! Oh, alors c'est là-dedans que tu t'es réfugié. Ah, je t'aurai cette fois-ci. Fourrière, monsieur, je suis à la recherche d'un escargot errant. J'en ai rien à poêler de votre escargot. Vous avez déclenché mon alarme silencieuse. Regardez-moi ce bazar. Prenez ça, terminez ça, et ça, et puis ça. Dehors. J'ai l'impression que nos amis ont encore réussi à échapper à la loi. Ils vont avoir besoin de faire profil bas pendant un moment. Oh, on dirait que leur planque abrite déjà quelques locataires. Heureusement, Gary et Spot sont amis avec tout le monde ici. La soirée peut commencer! Oh, mais on dirait que l'employé de la fourrière n'est pas prêt d'abandonner sa mission. Hey! J'adore ce son! On dit que la musique est capable d'apaiser des bêtes sauvages. Ouh yeah! Ouh yeah! Ouh Mais yeah! parfois ça fonctionne aussi avec les andouilles. C'est comme ça qu'on danse, les gars! Ouh yeah! Vous êtes tous en état d'arrestation. Aïe aïe aïe, ça doit pas faire du bien, mamma mia! Je crois que la fête est terminée. Heureusement, Gary a plus d'un tour dans sa coquille et il n'est jamais à court d'idées. Une porte fermée à double tour n'est jamais un problème pour un escargot comme Gary. Pour la plupart des animaux, la fourrière est plus terrifiante qu'un requin marteau en sous-vêtements. Mais Gary et Spot ont une mission, sauver leurs amis. Ça ne va pas couper. Je suis tout trempé. Oh. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai froid. Oh. Tu es perdu et frigorifié. Ça y est, gousi. Je n'aime pas être ici. Je veux aller à l'intérieur. À l'intérieur. Et voilà, coupé. Tu peux entrer. Hey, tu sais ce qu'on peut faire? Une cavale d'enfer, comme dans les films d'aventure. Non, on ne va pas faire ça. D'accord, tu vas rester devant la télé toute la nuit à zapper entre les différentes pubs de bateaux, c'est ça? Non, je suis désolé. Je pensais être un invité ici. Bien sûr que tu l'es. C'est pas le tout, mais je suis fatiguée. Tu peux rester là. Moi, je vais au lit. Oh, coupé. Bonne nuit. C'était une magnifique journée. Gary, c'est quoi ça? Désolé,
exténué. Nous le sommes tous. Monsieur l'éponge carrée, puis-je vous accompagner au travail? Pourquoi marchez-vous? En fait, je voulais pas te réveiller. Tu dormais comme un bébé. Bébé bolide. Ah, bébé bolide. Salut Bob, est-ce qu'on peut faire une balade? Oui, bien sûr, monte. Oui. Dis donc, vous revenez d'où comme ça? Il est 8 heures du soir, je me suis fait un sang d'encre. Nous sommes juste allés nous amuser un peu. Vous vous comportez comme des enfants. Et toi, tu es trop carré dans ta tête. Oh, normal, je suis une éponge carrée et je me suis engagé à agir de manière mature, que ça vous plaise ou non. Eh bien, monsieur Mature, maintenant c'est vous qui allez vous amuser, que cela vous plaise ou non. C'est parti pour une virée d'enfer à Bikini Bottom. Ça va être débridé. Trop cool, Raoul. Hop. Allez, mon fils, va la rejoindre. C'est un ordre, tu m'entends? Ah, d'accord. J'ai encore un peu d'autorité. Allez, mon cher bonnet de nuit, ne sois donc pas si coincé, voyons. Lance-le, lance-le. Oh, c'est tellement puéril, j'ai honte. Non, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, tu n'as pas honte? Youhou! Une compétition de catch mexicain! C'est tellement puéril. En fin de compte, ça devrait me convenir. Pas d'action, on reste assis et on regarde calmement. On n'est pas venu pour regarder. On est là pour combattre. Et maintenant, un combat de 4 à 4. Los Diablos contre Padre y Padre. Maman, papa, non! Aïe, 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 aïe. Papa, maman, t'es bon, j'arrive. Hein? Papa? Maman? Je te reconnais bien là, mon petit On Bob. est avec toi, donne-toi à fond! Et maintenant, le combat suivant, El Muerte contre Seigneur Sac de Cacahuètes. Comment ça? Papa! Maman! C'est mon pitié! Alors, on s'en est payé une bonne tranche, hein? Le gars au sac de cacahuètes, il est où? J'ai pas, moi. Un gros hot dog, ça te dit? Je ne savais même pas qu'en ville, nous avions une salle de roller ouverte non-stop. Bon, quelques petits tours de piste en patinant raisonnablement, il n'y a rien de trop foufou là-dedans. Une piste? On va plutôt aller dehors! Attendez! Comportez-vous un peu comme des gens de votre âge! Arrêtez!
Allez-y vite, c'est de la folie! Je vous en supplie, arrêtez. Je voulais juste vous impressionner en vous montrant à quel point j'étais devenu un adulte mature. Mais vous vous en moquez complètement. Vous, ce que vous cherchez, c'est un peu de folie. D'accord? Très bien. Vous voulez un peu de folie. Alors, je vais vous en donner. Voilà. Des intrus, un cambriolage! Je savais bien que cette bombe de lac finirait par m'être utile. Et qui est là? Je vous préviens, j'ai une bombe aérosol et s'il le faut, je l'utiliserai. Mes yeux! Hein? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Carlo! Mais tu as vu l'heure qu'il est? Oui, il est 12:01, soit l'heure de notre toute première rencontre. Tout est inscrit dans mon livre de souvenirs avec Carlo. C'est quoi cette histoire? Tiens, là, on est en colonie de vacances. Ça, c'est quand j'ai emménagé juste à côté. Oh, ça, c'est quand j'ai encore été l'employé du mois à ta place. Celle-là, je l'ai prise il y a quelques minutes. Non, mais regarde un peu ça, on dirait un homme. Bon, allez, ça suffit! Du balai! Au revoir, à très bientôt, mon ami. Ami, 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 verset. Merde! Joyeux anniversaire! Tu te rappelles la première fois que je t'ai envoyé dans cette poubelle? Tu Carlo tout craché. Ah, les souvenirs. Il se souvient de tout, absolument tout, même les choses qui ne sont pas arrivées, peut-être même celles qui vont arriver, oh, et même celles qui n'arriveront jamais. Dès qu'il s'en souvient, ça finit par arriver. Allez, Carlo, ressaisis-toi. On doit pouvoir arrêter ce calvaire. Il y a sûrement un moyen d'effacer les... J'ai ce qu'il faut, une gomme. Je vais effacer tous les souvenirs où j'apparais. Il n'y a plus qu'un endroit où il lui reste encore des souvenirs de moi. Efface-moi, efface-moi. Ah, mon petit Carlo, on va devenir colocataires, comme ça on sera tout le temps ensemble, tout le temps. Bob! 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 Bonjour. Oh, bonjour, tu dois être le nouveau caissier. Eh bien, enchanté. Hein? Dites-moi que je ne rêve pas. On dirait que ça a marché.
On se serait pas déjà croisés quelque part tous les deux? Ah non, je ne crois pas. Écoute, on parlera plus tard. Là, comme tu le vois, je suis déporté. Et maintenant, la suite de notre cycle cinéma de l'épouvante avec Toc 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 qui est là. Je veux pas voir ça. Ouvre la porte. J'ai pas mes clés, j'ai oublié. Ah, ouvre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bien ce que j'ai toujours pensé. Bob est fait avec du fromage. Ou plutôt, était fait avec du fromage. Le pauvre. Qui est là? C'est moi, c'est Monsieur Krabs. Ouvre. Vous ne pouvez pas être Monsieur Krabs. Il est en ce moment même à un forum et il m'a dit que je ne devais ouvrir la porte à personne. Mais bon sang, ouvre-moi cette porte. Bon, c'est vrai, vous l'imitez pas mal, monsieur le voleur. Mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Non, t'as un picorneau. Tu vas ouvrir, oui. Allez, viens. Allez. Encore un petit effort, j'y suis presque. J'ai l'impression que ce voleur ne baissera pas les bras. Il vaut mieux installer des pièges. Viens voir celui-là. Si le voleur arrive à ouvrir la porte, paf, il se reçoit cet oreiller sur la tête. C'est ce que j'appelle la répression en douceur. Bien joué. Tiens, regarde les miens. Si quelqu'un essaie d'entrer par la fenêtre de la maison, il mettra sa main dans ce seau d'eau bouillante et il partira dans la salle de bain faire couler de l'eau froide. L'endroit est sécurisé. Maintenant, on peut se détendre. Le voleur revient. Branle-bas général de combat. La page de minuit. Ce parfum sent si bon. Oui, mais ça brûle. Méchant voleur. Situation désespérée, mesure désespérée. Quoi? Alors là, pas question. La porte pour chien. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Et hop là. Du cheddar. Oui, mais du extra fort. Ça suffit. Si c'est ça, je vais vraiment me mettre en boule. Aucun voleur qui se fait passer pour Monsieur Krabs n'entrera dans cette maison tant qu'on sera sur le coup. Tous les deux, on est des durs à cuire. J'ai l'impression d'être un gros bras dans un film d'action. Les gros bras, c'est sympa, il n'y en a jamais assez. Ouais, super. Oulala, Monsieur Krabs a un sacré système de son dans sa télévision. Sourdement, me voilà. Trop fort la 3D. Je suis vraiment à bout. Tenez, regardez. Voilà la preuve que je suis bien le vrai Monsieur Krabs. D'accord. Alors comme ça, vous êtes donneur d'organes, c'est bien. Vous êtes organiste. Donne-moi ça. Excusez-nous, Monsieur Krabs. Vous en faites pas, c'est rien. Je peux pas vous en vouloir d'avoir suivi mes consignes. Vous avez fait du bon boulot. Venez dans mes bras, maintenant.
Ah, j'ai passé une super journée avec toi, Patrick. Oups, je veux dire, gros crasseux. Oh, regarde toutes ces étoiles dans le ciel. Et regarde toutes ces étoiles en bas. Ah non, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des torches. Bonsoir tout le monde. Oh, vous faites une descente au flambeau? Une descente au flambeau. On vient vous chasser hors de cette ville, toi et ton ami nauséabond. Mais c'est moi, Bob l'éponge, le cuisinier préféré de Bikini Bottom. Bon, alors tu peux rester si tu reviens dans le droit chemin. Mais lui, il dégage. Non, pitié, je vais le laver, je vous le promets. Non, toujours crasseux. Vous avez pris des allumettes? Non, j'ai pas pensé aux allumettes. Au magasin de torches? Ouais, c'est pas normal. Allez, on y va. On n'a pas pu le détacher, trop incrusté. Merci quand même. Patrick est mon meilleur ami. S'il vous plaît, reposez vos torches et prenez du savon et des serpillières. Ensemble, on peut le laver. Ça résoudrait tous vos problèmes. Est-ce que je pourrais frotter très fort pour exprimer ma colère? Bon, d'accord. Oh, Patrick a disparu. Il n'en reste plus rien. Il est devenu de la boue. Oh, Patrick. C'est comme ça que je m'appelle. Enfin, je crois que c'est comme ça. Alors ce n'était pas toi sous ce tas de boue? Ah, que je sais pas trop. Je suis rentré chez moi prendre un bain après que j'ai réalisé que je ne serais plus autorisé à aller au crabe croustillant. Mais si c'était... Alors qui... Maintenant j'ai très peur. Oh, je suis terrifié. Au secours. Je ne vais pas le supporter. Je croyais que vous ne sentiez plus rien. Je ne sens plus rien, mais je vois tout. Quelle perte d'amateur. Regardez ces boules de... Tais-toi, allez, Pantodigo, vous devriez fouiller un peu le petit pour trouver des dents. Et moi, je vais voir s'il n'y en a pas dans ces objets de valeur là-bas. La fête on peut rire comme ça, pas vous. Chiche. Je vois pas de dents, Patrick. Et ben là, moi, je sens plein de dents. Regarde. Cette dent ne demande qu'à tomber. Je suis sûr que la fée des dents ne nous en voudra pas si on force un peu la nature. Bernard l'ermite. Oh, c'est là que tu mets les pièces que tu donnes? Waouh, les dents valent plus cher, on dirait. Allez, viens, on va chercher d'autres dents. Oh, tu as vraiment le plus chouette travail du monde. Attendez, faites attention, il y a des pièges partout. Je le sais parce que c'est moi qui ai aidé Monsieur Krabs à les installer dans la maison. Il y en a un là, je vais m'en occuper. Non, Patrick. Oups. Eh oh, qui est là? J'appelle la police. Oui, la police, venez vite. J'ai entendu un bruit. Catastrophe, on l'a... Partons d'ici en vitesse. Oh,
Et c'est toi, Bob? C'est toi, Patrick? Qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi vous avez déclenché l'alarme cambriolage? Pourquoi vous avez des sacs de cambrioleurs? Pourquoi ces masques de cambrioleurs? Mais pourquoi vous êtes avec ce cambrioleur? Attendez une minute. Vous êtes cambrioleur? Ah, que moi je veux bien des cambri-burgers. On n'est pas des cambrioleurs. On prêtait juste main forte à la fée des dents. Bonsoir, monsieur. C'est pas du tout la fée des dents. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai vendu toutes les miennes à la vraie fée il y a des années. Oh non, la police! Sortez-moi de là-dessous! J'hésite un peu. Monsieur Krabs a dit que tu n'étais pas la vraie fée. Quoi? Mais bien sûr que je suis la vraie. Disons que... il faut juste y croire. C'est aussi simple que ça. Eh ben moi j'y crois, gentille fée des dents. Au revoir, monsieur Krabs. Ils gobent vraiment tous, ces deux-là. Ah, mais c'est marqué qu'il faut tirer sur la corde. Ah! C'est une falaise. On peut pas aller plus loin. On n'a pas qu'à se rendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, tu es la fée des dents. Tu peux voler et te mettre à l'abri. Quoi? Envole-toi! N'oublie pas tes dents. Et ton bateau! Tu sais, Patrick, à mon avis, c'était pas la vraie fée des dents. Évidemment que non, puisqu'en réalité, c'est moi. La vraie fée des dents. Tous les deux, vous avez fait un travail formidable en passant la nuit à recueillir des dents. En récompense et à titre honorifique, je vais vous nommer assistant de la fée des dents. Abracadabra. C'est jaloux. Oh là là, on va pouvoir voler. Merci encore de me raccompagner chez moi. Ben oui, il faut un début à tout. Et surtout, j'ai envie de gagner ce pari le plus vite possible. Je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas. J'y arriverai, je le sais. Tu arriveras à quoi? Hein? Oh, dis-moi, quel magnifique coucher de soleil. Regarde-moi ces couleurs, Bob. Oh, c'est superbe, tu ne trouves pas? Je n'ai jamais vu un aussi beau coucher de soleil de ma vie. Oui, ça fait vibrer la corde sensible, n'est-ce pas? Oh, c'est... Il n'y aurait pas une petite larmiche là? Bon, le spectacle est fini. C'est gentil de passer, cher voisin. C'est gentil à toi de m'avoir invité à... Oh, regarde là-bas, Bob. Gary est en train de dormir. Oh, ce qu'il est mignon, on dirait un ange. Oh, c'est vraiment trop chou. Ça ferait presque venir la larme à l'œil. Oui. Il n'y aura pas de larmes ce soir dans cette maison. La 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 la. Bob, oui. Il y a du courrier pour toi, Vénard. Oh, dis donc, une jolie carte postale de ta chère petite maman et de ton cher petit papa qui sont si loin. Maman, papa, Bobounet, nous passons un moment merveilleux dans les mers du Sud et tu nous manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon abonnement à pêcheur de méduses est terminé. Fais-moi penser à le renouveler, Carlo. Aucun problème. De leur tourne, je ferais bien de sortir l'artillerie lourde. Oh, Bob. Oui, Carlo. Qu'est-ce que tu dirais d'écouter un tout petit peu de musique? Je sais pas. D'abord, je vais aller nous chercher à boire. Dépêche-toi, mon arme secrète est prête à fonctionner. Tu m'as dit quelque chose, Carlo? Non, je disais, détends-toi et écoute la chanson. Je la trouve vraiment très triste, cette chanson. Et en attendant, tu pleures pas? Non. Oh
le temps file vite quand on s'amuse bien. Mais je ferais mieux d'aller dormir. Bob, non, attends. Oui, je t'écoute. Et pourquoi pas une petite histoire avant? Ah, voilà une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu vas me lire? Est-ce que tu connais celle de la petite Lotte qui s'est égarée? Ça risque d'être un peu triste, cette histoire. Oh oui, elle est très triste. Il était une fois une petite Lotte qui était toute petite et très triste. Un jour, la petite Lotte, toute petite et très triste, se promenait dans le parc. Mais sa tristesse augmenta parce qu'elle se perdit. Elle se perdit et devint encore plus triste. Alors, elle se mit soudain à pleurer. Elle pleura, et elle pleura encore. Et elle continua à pleurer, encore et encore. C'est bien, tu vas y arriver. Je me demande si c'est pas mauvais pour ma santé que je retienne toutes mes larmes, Carl. Tu as tout à fait raison, Bob. Laisse-les couler. S'il te plaît, ne les retiens plus. 10, 9, ne les retiens plus, allez. 8, 7, 6, 5, allez, Bob. 4, 3, 2, 1. Minuit. Bravo, Bob. C'est bon, tu as gagné. Oh, c'est super. J'adore cette émission. Bon, j'ai pu préserver mes billets. Encore des pop-corn? Non, non, merci. N'hésite pas à te servir, j'en ai fait plein. C'est bon, allez, laisse sortir tes larmes. Tu peux pleurer autant que tu veux, on est entre amis ici. Maintenant que je peux voir, je peux dormir. Je me demande qui se cache dans ma sombre salle de bain. Veilleuse, merci. Une autre veilleuse, s'il vous plaît. Merci. Là, et là, et là, et là. Je me suis toujours dit que t'avais l'air bien allumé. Il n'y a plus un seul centimètre dans le noir. Qu'est-ce que tu dis, Gary? T'as raison. Il y a des ténèbres dans mon cerveau. Bob l'éponge ose faire une fête sans moi? Ne pas inviter son meilleur copain, ça c'est T'as eu très chaud, Patrick. Tu crains plus rien grâce à ces veilleuses. Mais fais attention à ne pas plonger dans les ténèbres. Tu sais pas quel genre de créature immonde t'observe depuis le monde des ombres. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Patrick, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dû enlever ma pierre du monde des ombres pour la mettre chez toi. Tu sais ce que ça veut dire? Soirée pyjama! Votre sac de couchage, très cher. Oh, merci, cher monsieur. Oh, Patrick, je suis si content que t'aies fait cet immense trou dans le mur. Ça va faire rentrer les monstres. Au secours, plus de lumière, beaucoup plus. L'homme sirène. Ah, que le Bernard l'ermite. Oh, vous êtes venu nous protéger des attaques des monstres des ténèbres, c'est ça? On n'a pas le temps de jouer à ces jeux puérils. Nous répondons au message de détresse que vous avez envoyé.
Dans ce cas, je dois vous faire toutes mes excuses, messieurs. Il y a dû avoir un petit malentendu. En fait, Patrick et moi, on a installé toutes ces lumières pour chasser les créatures de la nuit. On n'a jamais voulu vous déranger. Oh, merci, c'est vraiment malin. Tu sais à quel point c'est difficile pour nous, à notre âge avancé, de bouger. Alors, n'allume pas un signal dans le ciel à moins que tu n'aies réellement un problème. Et encore une chose. Qu'est-ce que c'est ça? Que Neptune soit loué, c'est l'être le plus dangereux et le plus effrayant du panthéon de nos ennemis. Mon rival de toujours que je pourchasse depuis 57 longues années. Enfin, je te tiens. Viens, si tu l'oses, c'est vite. Reviens, tu vas me le payer. Veuillez passer. Oh non, l'homme sirène a besoin de notre aide. Surtout n'ayez pas peur. L'éponge absorbante est là. Quelle journée. Quelle douce lumière. Ça vient voir. Salut, puis-je vous aider? Il y a assez de lumière pour vous. Ah, c'est bon les amis, je me suis occupé de lui. De la mythe, voyons, votre pire ennemi. Vous serez content de savoir qu'il n'est pas prêt de retourner dans sa chère maison. Rendez-vous dans 57 ans, messieurs. Ce nuage, c'est le rêve de Gary. Je vais aller y jeter un œil. Oh, ça alors, regardez-moi tous ces bouquins. Je me demande où il est. Gary. Oh. Pardon, monsieur, avez-vous vu... Ah, c'est toi, Bob. Gary? Qui t'a permis d'entrer dans le sanctuaire de mes rêves? Génial, tu peux parler. Mais, dans le monde onirique, on ne s'embarrasse pas de détails insignifiants. J'ai pas compris. Viens. Pendant des siècles, les rêves ont été comparés à des fenêtres qui ouvraient sur l'inconscient. Je veux me pénétrer de ce rêve parfait qui libère mon surmoi. Mais mon moi frappe à la porte et j'entends enfin le réveil. L'auteur s'appelle Emily Jacobson. Qui? En voilà une beaucoup plus simple. Il était une fois un homme au Pérou. Dans un rêve, il a mangé sa chaussure. Il fut tellement surpris qu'il se réveilla en pleine nuit et découvrit que son rêve s'était réalisé. Oh, j'en reviens pas, t'es très intelligent. Tu croyais que je cachais quoi sous ma coquille de l'air chaud? Bon, merci pour toute cette prose, Gary. Je vais retourner dans mon propre rêve. Attention à tes yeux baladeurs, petite éponge innocente. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Je peux pas résister à la tentation. Hey, Patrick! Tiens, salut, Bob. Je te comprends pas. T'es dans un rêve, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Je sais. Vraiment n'importe quoi. Et regarde, tu peux te transformer en gratte-ciel. Attention! Et tu peux aussi te dédoubler à l'infini. Hein? Je sais. Bon, oh bah t'es pas drôle. Je vais aller visiter un autre rêve. D'accord. À la prochaine. Oh! Flûte, c'était mon dernier sou. Monsieur Krabs? Tiens, bonjour Bob. Bonjour Pearl. Alors c'est ton rêve? Tu arrives à temps pour prendre une tasse de thé. Ne te vexe pas, mais je cherche le rêve de ton père. Oh, il est à côté.
Les garçons sont insensibles à la beauté d'une dinette en porcelaine de Saxe, pas vrai, Lapino? Salut! Je vous parie qu'il y a plus d'action dans le rêve de ce cher capitaine. Je te tiens, monstre visqueux. J'admets que tu t'es bien bagarré, seulement je suis le plus fort. Alors, ça a mort, capitaine? Ah oui, je fais les poches du dieu Neptune. Vous parlez pas sérieusement? J'ai pas l'habitude de plaisanter quand il s'agit d'argent. Je pars à la pêche au gros billet. T'aimes ça, petit? Je tiens, il est à moi. Je suis le meilleur. Oh, regardez, capitaine, des pièces! T'occupant, c'est de la petite monnaie, vite, faut que tu m'aides. Avec ça? Non, mon portefeuille, il est dans ma poche. Waouh! Ça vous va drôlement bien, la moustache. Laisse tomber, petit, ouvre grand. À vos ordres, chef. J'ai réussi. Ah, ça y est, je suis riche. Félicitations, capitaine Krabs. Mais non, imbécile, ne le lâche pas. Rattrape-le, allez. Reviens, non, Oh, ça vous fera une super histoire à raconter à vos petits-enfants. Oh, mon petit Bob. Oui, mon capitaine. T'es envoyé. Ah, c'était très amusant, mais je suis pas mécontent d'être de retour dans mon propre rêve. Bob! Oui, quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Non. Qui vous a permis d'entrer dans ma chambre? Ah, vous êtes mignon en pyjama. Tu crois peut-être qu'on est venu pour le plaisir? S'il te plaît, Bob, rends-nous un petit service. T'approches plus de nos rêves. C'est incroyable, Déjà qu'on doit te supporter pendant la journée. Excusez-moi. Surprise! Un iceberg? Quoi, vous nom d'une coquille sans Jacques, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? On s'est rendu compte que vous dormiez sur un horrible vieux matelas. Alors moi, j'ai proposé de vous en acheter un neuf. C'était ton idée, Bob. Alors, où est mon vieux matelas dans ce cas? Ne vous inquiétez pas, c'est également moi qui m'en suis occupé. Je l'ai fait emmener à la décharge. Mon pognon était dans ce vieux matelas! Quoi? Vous ne l'aviez pas mis à la banque? Monsieur Krabs. Oh, vous avez pris une carte. Il y a du pognon dedans? Je crois pas. Pas de doute, c'est bien le matelas du capitaine. Allons le chercher. D'accord, voilà le plan. Vous deux, vous entrez sans faire de bruit. Vous prenez le matelas qui se trouve sous le gros verre, mais sans réveiller le verre. Pourquoi? Parce que ce serait très impoli, Patrick. Et il n'y a rien de plus méchant qu'un verre de décharge. Il va vous manger. Eh mais une petite minute. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi j'ai le rôle le plus important. C'est moi qui vais monter la garde. Comme ça, tout ira bien. Ah, merci, Carlo. Mais de rien. Bon, allez, on s'active. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent être naïfs? Tu trouves pas que c'est magnifique? On a une super vue d'ici. Ouais, on est monté, Carlo. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Eh, regarde, on arrive même à voir nos maisons. Où ça? Je vois rien. Ça alors. On recommence. À quoi vous jouez à la fin? Carlo, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'es pas censé monter la garde? Ouais, et c'est malin, t'as réveillé le verre. J'ai rien fait du tout. J'ai pas réveillé le verre. Docteur? Oui, docteur. J'ai examiné votre patient et je suis arrivé à un diagnostic. Je vous écoute. Nous devons absolument l'enlever chirurgicalement de cet endroit car il empêche d'accéder à la machine. Bien sûr. Marie? Je m'en charge. Où il est, mon bonnet? Veuillez m'excuser, docteur. Monsieur l'administrateur, que puis-je faire pour vous? Apparemment, il semblerait que l'un de vos patients, Monsieur Krabs, soit allongé dehors sur un brancard. Oui, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Nous sommes un hôpital réputé, voyons. On ne laisse pas nos patients sur le trottoir. Pas de panique. Marie? Je m'en occupe.
messieurs, quel est le problème? On se sent ridicule. Allez, faites-le pour le vieux Craps. D'accord. Vous pouvez nous redire ce qu'on doit faire exactement? Bien sûr, mais avant, mettez ce parfum. Sauce pour steak? D'accord, donc vous êtes déguisé en entrecôte. Vous allez là-bas et vous criez « bonbons ou farce ?» Le ver va alors réaliser qu'il a oublié d'aller acheter les bonbons pour Halloween. Il va filer au magasin et alors on prend le matelas. Donne-moi ce flacon. Bien, allez-y. Joyeux Halloween, Carlo. Cette fois, je vais pas me faire avoir. Tiens, on dirait le capitaine. Le ver de Dieu n'a pas l'air d'être très content. Fuyez, monsieur Krabs. Courez, même si vous êtes dans le coma. C'est son pognon. Pour mes billets, je fais le serment de ne plus jamais vous laisser seul. Capitaine. Monsieur Krabs, c'est nous. C'est Halloween. Oh oui, salut Bob, je t'ai pas reconnu. Dites pourquoi vous êtes déguisé en steak? On n'est pas déguisé en steak, mais en entrecôte. Pas vrai, Carlo? Oh, j'abandonne. Alors, la salle est pleine. J'aperçois papa et maman. Ils doivent être très impressionnés. Bonsoir, je suis le capitaine Krabs et j'adore l'argent. Je ferais mieux de me préparer. Très bien, écoutez-moi, c'est important. Faites un cercle autour de moi. Allez, allez. Bien, je parie ma chemise que vous pensez tous être la grande vedette de cette soirée. Eh bien, vous avez tort. La star, c'est moi. Carlo, j'ai monté un autre numéro. L'extraordinaire monsieur absorbe tout. Et voilà. Et voilà. Ça laisse les gens complètement à sec, ce numéro d'égo qui gonfle. S'il te plaît, laisse-moi participer au spectacle. Je ferai n'importe quoi, je t'en supplie. Tu tiens vraiment à monter sur scène ce soir? Oh oui. Parfait, t'auras qu'à passer la serpillière après le spectacle. Et maintenant, laisse-moi travailler. Donc, c'est ça ce qu'on ressent quand on a réussi. Je vais pleurer. Grâce à ce ballet, mon destin va s'accomplir. Bonsoir chers amis et bienvenue au premier gala annuel de la compagnie Carlo Tentacule, sponsorisé par le crabe croustillant, créateur du fameux pâté de crabe. La recette est dans un coffre au fond d'un lac suisse. Merci monsieur. Notre prochain artiste est la preuve vivante que le népotisme a encore de beaux jours devant lui. Vous avez entendu? Oui, c'est gentil. Levez vos nageoires et applaudissez la grande... Bon, ça va, la grande... Grande... Peur. Ma petite fille va enfin devenir une star. Et oui, le crabe, c'est fameux. Le crabe, c'est goûteux. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je vous demande d'applaudir bien fort l'incomparable Carlo Tentacule. Il est très vilain. Je vais perdre de l'argent si ça continue. Pour ce genre de choses, je veux bien payer. Vous n'êtes que des incultes. Vous ne connaissez rien à la danse. Dis-moi, Carlo, je peux y aller? Ouais, c'est terminé.
Oh, il a poigné. Ils veulent que j'y retourne. Laisse passer la star, jeune crétin. Quel fabuleux spectacle! Mon fils est une star! Qui aurait cru qu'il avait autant de talent? Il va falloir acheter une douzaine de brouettes pour le show de jeudi prochain! Bonne nuit, Gary. Je suis malin. Mon cher Bob, tu seras bientôt à moi. C'est pas ça. C'est forcément rangé quelque part là-dedans. Mais je n'en sais rien, hélas. C'est ce qu'on appelle le commencement de la fin. Et là, maudite cervelle, reviens ici tout de suite. Oui, non. Bon, ça suffit. Tu ne bouges plus de là. Voilà, j'ai collé. Ça devrait tenir. Et maintenant, si nous passons à l'action grâce au plan que j'ai élaboré amoureusement. Bon, alors ça, c'est le cerveau. Enfin, bon, ça, c'est... Et là, j'en connais un qui va avoir un réveil assez difficile. C'est l'heure de se lever. Ah bah tiens, je me suis levé du mauvais pied ce matin. Et voilà, et voilà. Ah oui, je suis diabolique. Je vais me préparer mon petit déjeuner. Ah bah tiens, je pensais pas passer par là. Je vais enfiler mon pantalon. Finalement, je crois que je vais m'en passer. J'ai un petit creux patois. Non, arrête. Je vois où tu veux en venir. Tu veux la recette du pâté de crabe. Et je vais arriver à mes fins. Fais-moi confiance. Non, non, non. Cette salle est vide. Mais merci, je le sais. Tu peux être content, te voilà dans mon laboratoire. Personne n'y a jamais mis les pieds par moi, bien sûr. Et ça, c'est ma salle d'expérimentation, vois-tu. En fait, je t'ai déjà fait entendre mon vieux tourne-disque. Sinistre, non? Je dois résister. Non, 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 non. Bon, ça suffit. Tu vois comme c'est plus facile quand tu te décides à coopérer. Comment trouves-tu mon analyseur? Tu mets n'importe quel aliment à l'intérieur et sa composition s'affiche sur l'écran. Algues marines, 50% d'eau de mer, 50% d'algues. Pas mal, hein? Je vais bientôt connaître ta fameuse recette secrète. Et dès demain, je mets cette merveille au menu de mon restaurant. Tout le monde va se précipiter chez moi.
Lâche ce pâté de crabe, c'est un ordre, tu n'as pas le choix. Oh, avant, je voudrais demander pardon à Monsieur Krabs pour l'avoir trahi. Et m'excuser aussi auprès de tous ses clients. Et enfin, pour finir, pardon à toi aussi, délicieux petit pâté de crabe adoré. Oh, ton moelleux, ton goût, ton parfum délicat et tes petits grains de sésame. J'aime. Je n'oublierai jamais ta viande de crabe subtilement parfumée à la nette, ton fromage fait avec du lait de baleine, tes cornichons, ta salade, tes tomates, tes oignons et ton petit pain grillé. C'est toi qui embellissais toutes mes journées. Ah oui. Oh oui. Viens voir, papa. Oh non. Plancton. 1% de méchanceté, 99% d'air chaud. Je me suis fait avoir. Allez, viens mon petit pâté, on peut rentrer à la maison maintenant. Bob, reviens. Je t'interdis de partir avec mon pâté. Rends-le-moi, espèce de sale voleur. C'est trop injuste. C'est mon pâté. Non. C'est vrai que c'est impressionnant. Allez, viens. On vaporise le gaz sur les hublots et on s'en va. Ça alors, comment on fait pour ouvrir la porte? Pas question, on doit juste se faire les hublots. J'ai réussi à ouvrir la porte, on va voir. Mon petit doigt me dit que c'est la salle des commandes. Ouais, mais tu ne touches à rien. Regarde, j'ai gagné. Patrick, enlève-toi de là. Patrick, tu m'écoutes? On n'a pas le droit d'être ici. Sandy va être très furieuse et elle va s'en prendre à moi. Oh ça alors. Oh, j'ai gagné, ouais, le meilleur score. Bravo Patrick, mais au fait c'était quoi comme jeu? J'en sais rien, mais on va essayer celui-là. Ah, je sais pas si on a le droit. J'adore cette fusée. Encore. Non, on arrête. D'accord, on continue. Bon allez, ça suffit, on s'en va. Oh, attends, je vais démarrer les moteurs. Non Patrick, maintenant tu arrêtes, c'est moi le spationaute dans cette pièce et je suis bien placé pour savoir que le bon bouton se trouve exactement à cet endroit. On va décoller. Oh, bravo, Bob. Ah, dis donc, on se croirait dans les fonds des océans. Et regarde, c'est Gary, petit. Attends, surtout ne t'approche pas de lui. Si ça se trouve, c'est juste un piège. Les Martiens se servent de nos souvenirs pour transformer notre environnement. Ils doivent chercher à nous troubler. Si j'ai bien compris, ils ont échangé ce à quoi on pensait pour le remplacer par d'autres pensées afin qu'on pense qu'on est en train de penser comme eux. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on va pas tomber dans le piège. Ouais! Oh bravo, c'est toi le plus fort. Sandy serait fière de toi. Sandy? Oh, je l'avais complètement oublié. Elle va m'en vouloir d'avoir volé sa petite fusée. Mais j'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai que j'ai capturé un martien. Elle va m'adorer. Allez, viens Patrick. Plus on en a, mieux c'est. Il est encore plus laid vu d'ici. Si on commençait l'expérience. C'est quoi ça? Oh, je crois que je vais vomir. Arrête, ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est. Une bouillotte? Mais non, c'est un estomac. Regarde à l'intérieur. Des mains. Oh, c'est quoi cette horreur, Bob? Enlève ce truc de mon casque. Ça colle. C'est pas un peu fini, oui. Sortez tout de suite de ma chambre et rendez-moi mes tentacules. Il est vivant. Rira bien, qui rira le dernier. Ah, laissez-moi tranquille. Ougi.
C'est un scandale. C'est scandaleux. Il faut dire... Ça rentre plus. Il va peut-être falloir qu'on fasse 4 ou 5 voyages. Désolé, mais on n'a pas le temps, t'as qu'à pousser plus fort. Bob, à quoi tu joues? Je t'abandonne 5 secondes pour faire mes valises et toi tu en profites pour semer la pagaille dans le quartier. Qu'est-ce qui t'a pris? Oh, regarde-moi ce spectacle. Nos voisins et amis d'habitude si élégants, emballés comme des saucissons. Ça devait être le voyage scientifique du siècle et par ta faute c'est un désastre. Tu devrais avoir honte. Bien essayé, Sandy, mais c'est raté. Elle rigole plus, hein, la jolie martienne. Une martienne? Mais vous n'avez donc rien compris. Vous n'êtes pas sur la Lune. Vous êtes toujours à Bikini Bottom. Retiens cette leçon. On ne peut faire confiance à personne. Donc, tu étais de leur côté depuis le début et tu ne m'as rien dit. Je ne savais même pas. Ah ouais? Eh ben je t'ai démasqué. Oh, c'est pas toi qui m'as démasqué, c'est moi. Oh, avance, allez. Zut, je me suis trompé. J'ai hâte de voir la tête que va faire Sandy. Sandy, c'est moi. Ah bah ça alors. Bikini Bottom a bien changé depuis mon départ. Oh oh. Bob! Tous les pseudo-martiens, on aimerait te dire des mots. Très bien, on va y aller. Rappelle-toi, hein, comme ceci. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Rase-moi le crâne, c'est un ordre. Très bien, tu l'auras voulu. Comment tu me trouves? Parfait. Ça, c'est effrayant. On va terroriser les voisins. J'adore ce genre de petites sauteries informelles. J'ai découpé mon costume dans un journal. Oh, papa, arrête! Tu me fais honte devant tous nos amis. Oh! Bonsoir, Carlo. Oh, pardon. Monsieur le fantôme, c'est sympa cette fête. Tu es censé être déguisé en quoi? Je suis un poisson rouge dans son aquarium. Ah, je voyais pas ça comme ça. Si tu es prêt, on peut y aller. C'est bon, vas-y, éteins les lumières. C'est moi le Hollandais volant. Donnez-moi vos âmes. C'est pas un fantôme, c'est Bob l'éponge. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas vrai. Aidez-moi. Je ne suis pas Bob l'éponge. Ce sont mes vêtements de tous les jours. Soyez gentil, faites-moi descendre. J'ai le mal de mer. Silence. C'est lui le vrai Hollandais volant. Et faites-vous sur nous. Ouais, je ne sais pas marcher sur la terre ferme, je suis né sur la côte hollandaise. Laissez-moi vous confier un petit secret. Je suis venu pour voler vos armes. Silence. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mécréants. Parce que chaque année, vous êtes nombreux à vous habiller comme moi. À force, mon nom est devenu un vulgaire sujet de rigolade.
Mais c'est pas pour cette raison que je vais vous voler vos armes. Non, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car de tous les déguisements de fantômes que j'ai vus dans ma vie, le tien est le plus insultant. J'en déduis que je ne vous fais pas peur. Toi, me faire peur. Laisse-moi te donner une leçon sur ce qui fait peur, petit. Il y a pas mal de choses terrifiantes au fond des océans. Les araignées, par exemple. Quoi encore? Moi, je suis effrayant. Toi, petit, tu n'es pas effrayant. Très bien, et maintenant, finissons ça. Pour commencer, tu vas m'enlever ce costume ridicule. Vous vous rendez compte? Je lui ai fait peur. Ça a marché, Patrick. J'ai terrorisé tous ces gens. Oui, tu peux remercier ton chapeau rose. Pardon? Oh, ça c'est pas un chapeau, c'est mon cerveau. Oh. À nous deux, qui dirige ce débris? Allez, sortez, j'aimerais déposer une plainte, vite. T'as pas l'impression d'avoir déjà été ici? Je sais pas pourquoi. Bah, quand tu regardes autour de toi, ça fait pas digne dans ta tête? Si. Je sais à qui appartient ce bateau, mais son nom ne me revient pas. Non, non, c'est pas le... Je suis le Hollandais volant. Ouais, bien sûr, c'est ça, ce navire appartient au vieux baron rouge. Qui ose venir déranger le Hollandais volant pendant sa sieste? C'est lui, c'est Carlo, il a une plainte à déposer. Qui, moi? Non, pas du tout. Bah si, tout à l'heure, tu disais que tu voulais parler au type qui était trop paresseux pour laver ce débris. Non, j'ai jamais dit ça. Insulter le bateau d'un marin, c'est pire que de s'en prendre à sa propre mère. Non, il y a erreur, c'est votre maman qui l'a traité de souillot, pas votre navire. Ça brûle. Maintenant, à vous. On l'a échappé belle. Vous revoilà. Cette fois, c'était moins une. Vous revoilà. Dites, il vous manque de respect, pourtant ils échappent à la torture, moi je trouve ça très... Alors on va encore passer par-dessus bord? Probablement. Qu'attendez-vous pour sauter? Ben, on va... Non, il fait chaud, reste ici. Ouf. Un peu de silence. Tous ceux qui auront la chance de mettre le pied sur ce navire, volontairement ou non, c'est pareil, deviendront aussitôt membres d'équipage pendant des siècles et... des siècles. Je leur ai dit que j'allais les croquer très prochainement. J'ai même préparé un peu de cette sauce marron, selon la recette que m'avait donnée mon cousin. Ah, heureusement, j'ai remis la main sur ma chaussette spéciale. Il l'avait perdu pendant un festin à base de crabe. Après, j'avais rien pu avaler pendant une semaine. Parfois, je me demande souvent comment je survivrais si quelque chose devait arriver à ma... Rends-moi ma chaussette. Tout le monde sait que je ne peux pas manger sans elle. Jamais. Alors, dans ce cas... Non! Lâche ça tout de suite! Arrête, tu as fini par casser l'élastique! Il semblerait que nous soyons dans une impasse. L'étoile a raison. Vous savez quoi? Si vous me rendez la chaussette, moi je vous accorde 3 petits souhaits. Je préfère 5. 4. 3. À prendre ou à laisser. Bon, d'accord. Va pour 3. On dit donc 3 souhaits. Ça alors? Tu te rends compte, Patrick? C'est toi qui as gagné. Des souhaits? J'aurais souhaité le savoir un peu plus tôt. Très bien. Maintenant, il ne vous en reste que 2. Super! Il nous en reste toujours 2. Comme c'est excitant, j'aimerais que Carlo soit là pour voir ça.
Ouf, je suis content que ce soit terminé. T'es revenu, c'est génial. Tu sais quoi? Le fantôme nous accorde 3 souhaits. Patrick a utilisé le premier, quant à moi, j'ai encore parlé trop vite. Dans ce cas, le dernier me revient d'office, parce que vous m'avez ramené dans cet enfer. Tu parles, il est à moi le dernier souhait. Alors, Qui est fantôme que je sache. Un peu de silence, nous sayons. Je suis le seul à avoir des super pouvoirs sur ce bateau. Par conséquent, c'est moi qui vais choisir l'heureux vénard. Eni mani mini mo. Prends un marin par le pied puis rends-lui sa liberté. Ma maman m'a dit de choisir le plus gentil et ce sera toi. Pitié, concentre-toi, on est inscrit sur le menu. Que dois-tu souhaiter pour l'empêcher de nous manger tout cru? Ne t'inquiète pas, mon grand. J'ai la solution à notre problème. Le fantôme ne nous croquera pas parce que je souhaite que le Hollandais volant devienne végétarien. On est chez nous. Je suis fier de toi, tu sais. On est sauvés. Mais pourquoi on s'est transformé en fruits? Moi, j'ai droit à un souhait. Les fruits, c'est bon, j'adore ça. Rendez-moi mon mixeur.